La situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, mouvementée ces derniers temps, à quelques mois de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Face à cette situation préoccupante, le président de l'Initiative pour la paix et de la plateforme Consensus national pour le changement, la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire, Kounan Kouadio Siméon, par ailleurs candidat à la magistrature suprême, interpelle la communauté internationale. Excellences, mesdames et messieurs de la communauté internationale, il y a quelques jours, j'ai porté à la connaissance de mes compatriotes ma décision de me porter à nouveau candidat à l'élection du président de la République et j'en ai amplement donné les raisons. Elles tiennent essentiellement à ma détermination de ne point laisser sombrer à nouveau mon pays et mon peuple dans le chaos de l'implosion tel qu'il se dessine, hélas, clairement à l'horizon. Et pour ce faire, à la nécessité de ma présence sur l'échiquier politique pour y apporter la voix du peuple, y montrer la voix de Dieu, la voix du pardon, de la réconciliation et de la paix. Réconciliation qui est l'objet de ma mission et donc de mon intrusion sur ce terrain qui n'est pas mien, car à la base, je suis et je demeure de la société civile. J'ai profité de l'occasion de cette déclaration intervenue en plein trouble pour en appeler à la retenue et à l'esprit patriotique des manifestants pour ne privilégier que les voies démocratiques et pacifiques, mais également à la raison et à la sagesse du président Ouattara afin de veiller au respect de l'exercice du droit de manifester du peuple, droit que lui garantit la Constitution de la République de Côte d'Ivoire en son article 20. Et mieux, de bien vouloir renoncer à sa candidature qui manifestement est anticonstitutionnelle. C'est donc à ma qualité de candidat déclaré que je veux m'adresser aujourd'hui à la communauté internationale. Je veux m'adresser aujourd'hui à la CEDEAO et à l'Union africaine. Je veux m'adresser ici à la France, à l'Union européenne, à l'Amérique de Donald Trump. Je veux m'adresser à l'Organisation des Nations Unies. Je veux leur dire, c'est maintenant qu'il faut réagir. C'est maintenant qu'il convient d'agir. C'est maintenant qu'il faut agir pacifiquement par les pressions diplomatiques, par la force des interpellations et des condamnations, pour ne pas avoir à agir demain avec la force des armes. Mieux que quiconque, vous êtes fondé à interpeller M. Ouattara, vous qui avez pesé de tout votre poids pour son avènement au pouvoir, vous dont la mobilisation exceptionnelle, comme rarement vue sur le continent, et cependant près d'une décennie, nous aura évité le pire, même si elle n'a pas pu, justement à cause des élans égotiques, nous éviter la guerre pour post-électorale, où en réalité, bien plus de 3000 de nos compatriotes ont laissé la vie. C'est le moment d'agir pour éviter le pourrissement de la situation. C'est le moment d'agir pour éviter l'irréparable. C'est le moment d'agir pour protéger des vies humaines et éviter des dégâts matériels. C'est le moment d'agir pour éviter l'embrasement de la sous-région dont vous connaissez le contexte explosif du moment. C'est le moment d'agir pour protéger les outils économiques. C'est le moment d'agir pour protéger vos intérêts économiques. Monsieur le Président Emmanuel Macron, c'est le moment. Monsieur le Président Kagame, président en exercice de l'Union africaine, c'est maintenant. Monsieur le Président Issoufou, président en exercice de la CEDEAO, c'est maintenant. Président Trump, Président Poutine, Président Macron, President Xi Jinping, Prime Minister Johnson from the UN Security Council, it's now. Mr. President Buhari, it's now. Mr. President Akufo, neighbor, it's now. Former President Obasanjo, Baba, it's now. It is now the right moment to act, to intervene. It is now you must talk to each one. It is now you have to talk to Mr. Ouattara. Now, not tomorrow, not later, where we will be counting deaths. Nous en avons déjà plus d'une dizaine de morts. C'est aujourd'hui, pendant qu'il est encore temps, et non demain, quand ce sera trop tard, quand les morts se compteront par milliers.
mesdames et messieurs de la communauté internationale, il vous souviendra, avant même au plus fort du débat né de la fin du mandat de M. Gbagbo en octobre 2005, alors que la scission du pays par la rébellion armée avait rendu impossible l'organisation de l'élection présidentielle, j'avais proposé à l'attention des acteurs politiques, de même qu'à la vôtre, la mise en place d'une transition consensuelle inclusive, dans un cadre neutre et impartial, avec une feuille de route spécifique pour conduire le pays à des élections démocratiques justes et équitables, après avoir expurgé tous les lourds contentieux déjà vus à l'époque de 15 ans. Un véritable processus de pardon, de réconciliation et de paix. Je n'ai lésiné sur aucun moyen pour vous persuader de ce que je tenais par conviction comme la solution pour une sortie de crise définitive. Je me suis même déplacé à mes frais plusieurs fois dans différentes capitales et notamment au siège de la CEDEAO à Abuja pour plaider la cause de ce projet auprès du président en exercice d'alors, le président Olusegun Obasanjo, et du président de la commission, M. Ibn Chambas. N'ayant pas été suivi, j'ai poussé jusqu'à me porter candidat à l'élection de 2010 et de 2015 pour insister et prendre à nouveau à témoin le peuple et l'opinion internationale sur le risque d'élection, sans au préalable honorer le passage obligatoire à la case de réconciliation. Nous en sommes tous témoins de l'issue. 15 ans après, nous voici à nouveau en face du même tableau, même schéma, mêmes acteurs, même cause. Interprétation de la Constitution, désaccord sur les conditions d'organisation de l'élection, liste électorale contestée, etc., etc. Allons-nous attendre de récolter les mêmes effets? Sûrement non, me répondrez-vous en chœur. Mais alors, que faire donc? La solution est unique. C'est celle que j'ai proposée en 2005. Mettre en place, à la fin du mandat du président sortant, une transition démocratique, consensuelle et inclusive, assortie d'une feuille de route portant sur 1. La mise en place d'un gouvernement d'unité nationale. 2. La mise en place d'une nouvelle constituante pour un nouveau contrat social. 3. L'organisation de la réconciliation nationale. 4. La restauration de l'état de droit et la démocratie. 5. La restauration des valeurs morales, civiques et spirituelles. 6. L'organisation des états généraux et l'audit des secteurs vitaux tels la santé, l'éducation, la sécurité, l'emploi, la jeunesse, et ce, pour la relance du développement du pays et travailler à l'épanouissement et au bien-être social du peuple. 7. Enfin, l'organisation d'élections libres, démocratiques, justes et équitables au lendemain paisible. Et ce, sous la conduite d'une personnalité réputée neutre, indépendante et impartiale, n'ayant jamais été mêlée de près ou de loin aux sempiternelles palabres politiciennes de ces 30 dernières années. C'est à cette transition qui peut s'obtenir soit par consensus des acteurs politiques et des forces vives de la nation pour lui donner légitimité et force de loi, soit par une élection démocratique régulière que je suis candidat. Car comme vous ne pouvez l'ignorer, l'élection présidentielle à la date du 31 octobre 2020 n'est plus tenable en raison de la non-réunion des conditions minimales pour une élection démocratique juste et équitable, et notamment en raison de la non-crédibilité de la CEI et de tout ce qui en découle, ainsi que de l'anticonstitutionnalité et du caractère inique et inopérant de certaines dispositions illégalement insérées dans le code électoral et le décret tardif du 13 juillet relatif à l'institution du parrainage citoyen, véritable trouvaille pour écarter tout candidat non voulu à travers des subterfuges de toutes sortes pour rendre quasiment impossible, en si peu de temps donné, le succès de l'opération, comme on le constate du reste actuellement sur le terrain. En ma qualité de candidat déclaré, je veux solliciter ici votre adhésion et votre soutien à ce projet qui assurerait, avec l'onction du peuple, à travers un consensus national de toutes les forces vives, la continuité de l'État et le respect de ses engagements dans un cadre légitime et légal, tout en garantissant la paix et la sécurité pour l'exercice serein des activités économiques. Cette solution est aujourd'hui plus facile à réaliser, je le concède, qu'en 2005,
ou du fait de la non-tenue de l'élection à cause de la division du pays, la Constitution par l'article 48 autorisait le chef de l'État à demeurer en place. Une transition sans lui à ce moment aurait été anticonstitutionnelle. Aujourd'hui, nous sommes dans un tout autre cas où les institutions de l'État ont fonctionné régulièrement sans la moindre entrave. La Constitution ivoirienne n'ayant prévu aucune disposition en cas de non-tenue d'élection. Dans un tel cas, le mandat du président sortant prend fin, comme le stipule la Constitution, à la fin du mois d'octobre de la 5e année de sa mandature. Au-delà, il ne nous reste que le compromis et l'arrangement politique. En réalité, sous cette trompeuse apparence de calme et de tranquillité, sommeille un volcan qui peut se réveiller à tout moment. Notre pays vit en effet sournoisement une crise à la fois politique, institutionnelle et sociale qui appelle une réponse urgente. Cette réponse, je le concède, passe par la relégitimation de l'État et de nos institutions, et ce, à travers des élections démocratiques régulières et crédibles sur des bases consensuelles et inclusives. Cependant, les crises post-électorales désastreuses que nous avons connues à chaque élection, et notamment présidentielle, depuis ces 3 dernières décennies, nous montrent bien que la simple organisation des élections ne constitue pas la panacée à nos problèmes. Elle ne l'a pas été hier, aujourd'hui plus qu'hier. Elle ne le sera pas si nous ne tirons pas les leçons du passé pour les précéder d'un travail préparatoire de fond qui ne peut se faire que dans une période suffisante de transition politique. Et c'est fondamental de le noter, le facteur temps. Ici, car il ne s'agit pas juste d'un léger report pour quelques mesurettes autour de la CEI, ce qui serait rien d'autre qu'un temps supplémentaire de souffrance pour le peuple, mais bien plus de prendre le temps, tout le temps qu'il faut pour régler le vrai problème, l'incontournable question de la réconciliation nationale. J'en appelle à votre amour pour le pays de Houphouët-Boigny. J'en appelle à votre humanisme et à votre solidarité au peuple de Côte d'Ivoire. Mon adresse va aussi à tout le peuple africain, à tous les Africains dont le soutien ne nous a jamais manqué dans ces longues années de crise. J'en appelle aujourd'hui encore à votre soutien, à ce projet et à vos prières pour nous aider à mettre un terme à cette malédiction à laquelle la Côte d'Ivoire, malheureusement, semble dangereusement s'accommoder. Vive la communauté internationale, vive l'Afrique, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.